2. Le calcul du bilan thermique après la visite. Le calcul du bilan thermique se fait au travers de 3 méthodes plus ou moins complexes. C'est la simulation thermique dynamique qui est la méthode de calcul la plus précise et la plus complexe. Elle n'est utilisée que pour des études spécifiques qui ne pourraient être solutionnées par les autres méthodes. Elle calcule sur facture d'énergie qui a longtemps été utilisée pour les anciens DPI. Cependant, beaucoup de dérives ont montré que les factures n'étaient pas forcément représentatives de la performance des logements, mais plutôt de leur utilisation. Cette méthode est de plus en plus abandonnée au profit de la méthode suivante, la méthode réglementaire dite 3CL. Cette méthode de calcul prend en compte les aspects physiques du bâtiment, isolation, système de chauffage, etc., et fonde des hypothèses sur l'utilisation du bâtiment, nombre de personnes, température de chauffage, etc. Cela permet de pouvoir comparer plusieurs logements entre eux. Le logiciel que j'utilise calcule le bilan thermique avec les deux dernières méthodes afin d'obtenir des résultats les plus précis possibles en matière de déperdition et de consommation, tout en ayant un point de repère avec les factures énergétiques réelles. De plus, même si cela devrait changer prochainement, certaines aides demandent encore des calculs selon la méthode par facture. En utilisant les deux méthodes de calcul, mon logiciel est donc adapté à toutes les aides actuelles. Comme les autres diagnostics énergétiques, l'évaluation thermique permet de connaître les performances et les points faibles d'un habitat. Elle est particulièrement utile lorsqu'on envisage des travaux de rénovation énergétique. Les bilans, tout comme les audits énergétiques réglementaires, donnent la possibilité de mieux cibler les priorités de l'habitat. Connaître son étiquette énergétique.